Suite donc de cette édition spéciale et on va évoquer maintenant l'aspect diplomatique de ces tensions qui existent en Israël puisque ce week-end, la personne qui se trouve derrière moi, Federica Mogherini, qui représente désormais la diplomatie de l'Union européenne, était en visite en Israël et dans les territoires palestiniens parce qu'on le sait, actuellement en Europe se déroule un mouvement visant à accélérer la reconnaissance de l'État palestinien. Plusieurs parlements vont se prononcer ou se sont déjà prononcés. La France le fera bientôt et justement deux députés français sont dans ce studio ce soir pour évoquer cette question. Bonsoir à vous, Valérie Pécresse. Bonsoir. Vous êtes députée pour l'UMP, ancienne ministre du gouvernement Sarkozy. On parlera également de politique française un petit peu plus tard parce qu'il se passe des choses à ce niveau. Bonsoir Meir Habib. Bonsoir, vous êtes député pour les Français de l'étranger. Alors, d'abord votre sentiment sur la situation qui est extrêmement tendue depuis maintenant plusieurs jours ici avec ce qui s'est passé à Jérusalem, ce qui s'est passé ce week-end avec la mort de cet arabe israélien tué par des policiers et donc la colère des citoyens arabes israéliens. Est-ce que la situation pour vous est inquiétante et doit préoccuper justement l'Europe aujourd'hui de ce qui... Bien entendu, la situation me préoccupe, la situation nous préoccupe. On ne peut pas aujourd'hui se désintéresser de la situation d'Israël et du conflit israélo-palestinien parce que ce conflit, il s'importe chez nous. Il se trouve que cet été, par hasard, j'étais à Sarcelles le jour où la synagogue a été attaquée par des casseurs qui se réclamaient de la défense du peuple palestinien. Donc en réalité, on voit bien qu'il y a une vision dévoyée de ce conflit qui s'importe en France. Donc ça veut dire que la France doit jouer tout son rôle dans le règlement du conflit et ça veut dire aussi qu'elle doit parler très fort au sein de l'Union européenne pour essayer de faire aboutir une négociation. Meir Habib. Je pense, comme tout le monde, qu'il faut trouver une solution. Mais ce qui m'inquiète le plus aujourd'hui, c'est la volonté de l'autorité palestinienne et de Mahmoud Abbas d'embraser la situation. Mahmoud Abbas a choisi de rejoindre le Hamas. C'est pas le Hamas qui a rejoint Mahmoud Abbas, c'est Mahmoud Abbas qui a rejoint le Hamas. Un mouvement djihadiste, un mouvement terroriste. Le Hamas, comme Daesh, comme le Hezbollah, comme Boko Haram, sont des mouvements dont l'objectif est de répandre leur théorie du djihad total. Et aujourd'hui, Mahmoud Abbas a rejoint le Hamas. Ils veulent embraser la situation à Jérusalem, dans les territoires. Ce serait une grave erreur de la France, de l'Europe, de reconnaître à ce stade un État palestinien. Tout le monde sait qu'à moyen terme, il doit avoir un État palestinien dans le cadre de négociations conformément aux accords d'Oslo. Quel message l'Europe ou la France va peut-être donner? J'espère que ce ne sera pas voté. C'est de dire, c'est pas la peine de négocier, Palestiniens et Israéliens, conformément aux accords d'Oslo. Vous allez avoir un État, quoi qu'il arrive. C'est contre-productif, ça va exactement amener les extrêmes, ça va embraser la situation, comme le disait Valérie Pécresse, en France, parce que je considère qu'on va importer ce conflit et ce serait une très très mauvaise décision. Est-ce que le gouvernement, à votre avis, voit avec bienveillance cette initiative de parlementaires qui veulent justement un vote sur cette C'est très partagé. J'ai beaucoup de députés socialistes qui m'ont dit qu'ils étaient contre cette initiative. Ils sont tous pour un État palestinien, mais ils sont contre une partie, en tout cas M. Pouponi, qui est pourtant maire de Sarcelles, qui sait de quoi il parle. Il est député maire d'une ville très sensible, et contre ce vote du Parlement français. Beaucoup de mes collègues à l'UDI et à l'UMP sont contre aussi. Et il y en a aussi qui sont pour. On peut avoir une discussion, je crois, surtout, ce qui est important, c'est d'apaiser la situation, que les partis se parlent, qu'ils s'assoient à une table de négociation, qu'ils essaient de faire avancer les choses, pas par la force, pas par la violence. C'est pas en s'alliant avec le Hamas, un mouvement qui veut un État à la place d'Israël et pas à côté d'Israël, un mouvement djihadiste qui applique la charia, qui a exécuté sur la place publique des dizaines de personnes et qui applique des lois terribles en ce qui concerne les femmes, les homosexuels, etc. C'est pas la façon d'aller vers la paix. En tout cas, c'est pas l'idée je me fais de la paix. Valérie Pécresse, sur cette initiative de parlementaires qui veulent une reconnaissance de l'État palestinien en France? Vous savez, la reconnaissance unilatérale par un seul pays de l'État palestinien, c'est finalement un fusil à un coup. Donc le sujet n'est pas celui-là. Moi, je suis pour la reconnaissance de deux États. Je pense qu'il faut absolument qu'on œuvre beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui pour ranimer le processus de paix. Et c'est vrai que c'est un peu désespérant. C'est un peu désespérant, mais j'imagine, y compris pour les Israéliens, de voir que c'est un éternel recommencement et qu'on n'arrive pas à mettre fin aux violences. Donc je crois qu'on ne peut pas voter une reconnaissance de l'État palestinien en l'état actuellement, surtout si cette résolution n'appelle
n'appelle pas à la fin des violences et au renoncement à la violence par un certain nombre de groupes terroristes. Donc on a besoin de cet arrêt de la violence. Si un certain nombre de députés socialistes veulent faire un coup politique, parce que ce serait en réalité un coup politique, je pense que ce sera un coup d'épée dans l'eau, parce que je pense que ça braquera les deux parties. Donc en réalité, moi je crois malheureusement qu'à la solution diplomatique, et cette solution diplomatique, elle doit être extrêmement puissante, et elle doit venir d'un consensus européen, parce que là aussi, si on est divisé entre pays européens, je pense qu'on ne fera pas avancer les choses. On a besoin aujourd'hui de parler tous d'une seule voix, et on a aussi un peu besoin de faire pression sur Israël et monsieur Abbas pour que vraiment les négociations reprennent. Ce qui n'est pas la tendance aujourd'hui. Je crois surtout que la pression, elle doit être faite sur le côté palestinien. Moi, je voudrais simplement au niveau historique. Qui a refusé la main tendue à l'époque? Et pourtant, beaucoup en Israël étaient contre. Barak a tout donné. Tout donné. Arafat a tout refusé. Est-ce qu'aujourd'hui, les Palestiniens acceptent la reconnaissance d'un État juif? Ils n'acceptent pas. Ils veulent 3 États. Ils veulent un État palestinien qui existe en Jordanie, ils veulent un État dans les territoires et ils veulent le droit du retour de 3 millions de Palestiniens à l'intérieur des frontières. Ce n'est pas possible. Et là, je crains, c'est mon intime conviction, qu'aujourd'hui, cette guerre est une guerre de religion. Regardez ce qui se passe, encore une fois, en Syrie. 200 000 morts dans le silence absolu des nations. J'aurais bien aimé que le monde se mobilise pour la Syrie. Silence total. Les chrétiens, Valérie le sait très bien, sont en train de disparaître en Orient. Le berceau du christianisme. Il y a de moins en moins de chrétiens. Et je rencontre tous les jours des chrétiens qui me disent que la seule possibilité de vivre leur foi, c'est lorsqu'ils vivent sous administration, sous autorité israélienne, parce que c'est la garantie de liberté du culte, la seule garantie de liberté des cultes. Regardez ce qui se passe en Irak, regardez ce qui se serait passé en Égypte si jamais aujourd'hui, Sissi n'avait pas repris le pouvoir, et si jamais c'était les frères musulmans. Les chrétiens sont en train de disparaître. On veut faire passer ce conflit pour un conflit territorial. Ce n'est pas un conflit territorial, c'est une guerre de religion. Si c'était un conflit territorial, ça fait que longtemps que la majorité des Israéliens étaient prêts à faire certaines concessions pour arriver à la paix. Hélas, on n'y est pas arrivé. Ouais, mais Moi, je serais un petit peu moins catégorique que Meilleur Habib, mais je dirais que le risque existe. Et il sait, Meilleur, que je suis allée en Irak, je me suis rendue en Irak cet été, parce que nous avons créé un groupe pour la défense des chrétiens d'Orient et des minorités persécutées en Irak, à la suite de l'arrivée de Daesh dans ce pays qui est sans État. Et là, justement, je pense que la différence est grande entre la situation israélo-palestinienne et celle de l'Irak. Il y a un État en Israël, il y a une grande démocratie israélienne. La seule. Oui, c'est la seule. Oui, mais dans la région. Oui, mais elle est puissante. Et la force de cette démocratie, c'est aussi de pouvoir engager des négociations et des pourparlers de paix. C'est aussi de pouvoir signer des accords qui auront une vraie légitimité. Et moi, je ne suis pas totalement d'accord avec toi, Meilleur. Je ne pense pas que ce soit encore vraiment une guerre de religion. Je pense qu'il y a évidemment un facteur religieux, mais je pense que c'est quand même d'abord un conflit politique, mais que ça peut dériver vers une guerre de religion, parce que la tentation va être extrêmement grande. On a aujourd'hui des islamistes un peu partout autour de vous. Et ça, s'il y a une contamination, s'il y a une inflammation, moi je suis très inquiète. Donc je pense que c'est maintenant. C'est maintenant, et c'est maintenant ou jamais. Les négociations doivent reprendre, le processus de paix doit reprendre. Et pourtant, on voit que le gouvernement israélien fait preuve de beaucoup de fermeté. Là aujourd'hui, on a vu que Benjamin Netanyahou menaçait d'enlever la citoyenneté aux Arabes israéliens qui prôneraient la destruction d'Israël. On est loin d'une reprise. C'est de la même façon qu'on pense, moi je suis de ceux qui pensent qu'en France, lorsqu'on a des djihadistes qui sont binationaux, on doit faire en sorte de leur enlever leur citoyenneté française. Benjamin Netanyahou en Israël pense que si jamais il y a des citoyens israéliens dont l'objectif est de détruire l'État d'Israël, à juste titre, leur enlever la nationalité israélienne, absolument. Est-ce qu'il vous semble prêt aujourd'hui à reprendre des négociations, comme l'a demandé Lieberman, enfin, ou l'a dit l'autre jour Lieberman, en disant... J'ai vu Benjamin Netanyahou longuement hier. Nous avons longuement parlé de la situation. Il est extrêmement préoccupé par cette situation. C'est un pragmatique. C'est quelqu'un qui sait tendre la main, qui ne veut pas suivre ses extrêmes, ni d'un côté, ni de l'autre. Il veut aller vers la paix. Mais ici, Israël n'a pas le droit à l'erreur. La moindre erreur, Israël pourrait disparaître. Donc il veut aller vers la paix avec des gens qui veulent la paix. Tant qu'il n'aura pas les garanties sécuritaires que les concessions qu'il est prêt à faire servent à quelque chose, il ne fera pas de concessions. Et à ce stade, aujourd'hui, lorsque vous voyez le jusqu'au boutisme palestinien, Mahmoud Abbas a rejoint le Hamas. C'est une réalité. C'est une réalité des choses. Est-ce que vous savez la corruption qui existe dans l'autorité palestinienne? 26 milliards de dollars versés depuis le début de l'autorité palestinienne, alors qu'on sait que Yasser Arafat avait 4 milliards de dollars sur son compte. Il y a une corruption qui est terrible. Ils veulent pourrir la situation. Ils veulent un statu quo. Israël veut la paix. Veut vraiment la paix. C'est l'impression que j'ai quand j'écoute les gouvernants israéliens.
pour faire la paix, il faut être deux. À ce stade, il n'y a qu'un seul parti qui est prêt à faire la paix. Le fait d'inviter, comme l'a fait Laurent Fabius, au Parlement français très prochainement, le gouvernement palestinien, qui comprend donc des membres du Hamas également, c'est quelque chose que vous approuvez? Vous savez, maintenant, le gouvernement palestinien a le statut d'État observateur à l'ONU. Aujourd'hui, il est reconnu par des instances internationales. Donc, nous essayons aujourd'hui de pousser vers cette solution en garantissant à l'État palestinien un statut, effectivement, de partenaire diplomatique solide. Franchement, on n'a pas du tout intérêt à ce que la situation dégénère et que Israël se retrouve sans interlocuteur en Palestine. Il faut qu'il y ait un interlocuteur qui soit reconnu par la communauté internationale. C'est indispensable pour négocier. Non mais regardez, Meyer Habib, ce qui se passe en Syrie. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Libye. Je veux dire, on a ou en Irak. Quand l'État se désagrège, quand l'État n'est plus suffisamment solide, quand les gouvernants n'ont plus de légitimité pour négocier, alors peut-être que M. Abbas aujourd'hui a du mal à imposer un certain nombre de choses à sa base. Peut-être qu'il est dépassé, peut-être qu'il a du mal. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'en le déstabilisant ou en le décrédibilisant, eh bien, vous donnerez plus de force à une possible sortie de crise? Moi, je ne suis pas sûr. En revanche, je comprends la fermeté de M. Netanyahou. Je veux dire, quand on est j'allais dire, défié. Et nous, la République française est défiée. Elle est défiée, effectivement, par ces Français qui partent faire le djihad. Elle est défiée en permanence. Elle a été défiée par Dieudonné, l'humoriste, quand il a, au bout de 4, 5, 6 condamnations postérieures à ces spectacles, continué à enfreindre la loi. Donc, oui, les républiques et les États démocratiques sont défiés par des personnes qui sont sans foi ni loi. Et celle-là, on doit être très ferme. Mais être ferme, ça ne veut pas dire refuser de négocier la paix. Au contraire, je pense que c'est plus on est ferme, plus on est en situation de négocier la paix. Je suis d'accord, mais je continue et je répète. Il n'y a pas de différence entre le Hamas et Daesh. Regarde Daesh. Quand je vois notre compatriote Hervé Gourdel, quand même. Il n'y a pas de bons et de mauvais terroristes. Le Hamas est un mouvement djihadiste terroriste. J'ai pas dit qui prône le terrorisme, qui est reconnu. J'ai pas dit ça, mais la situation aujourd'hui en Israël n'est pas celle de l'Irak. Je parle du Hamas. Et heureusement. Valérie, le Hamas est un mouvement terroriste reconnu. Moi, je parle de Mahmoud Abbas. Mais il s'est allié avec un mouvement terroriste. C'est vrai. Mais les Israéliens... Je le reconnais. Mais l'autorité palestinienne, ça n'est pas non plus Daesh. Mais ils se sont alliés. L'autorité... Non, j'ai pas dit. J'ai dit que l'autorité palestinienne s'est alliée avec le Hamas. Et pour moi, Hamas, c'est comme Daesh. Il n'y a pas de bons et de mauvais terroristes. C'est l'erreur que nous faisons en Occident. Ou on est terroriste, ou on ne l'est pas. Si Mahmoud Abbas veut prouver qu'il n'est pas un terroriste, alors il ne s'allie pas avec des terroristes. Le jour où le Hamas renonce au terrorisme, reconnaît l'État d'Israël, à la limite, on pourrait lui faire crédit de cela. C'est pas le cas du tout actuellement. C'est ce que nous voulons tous. C'est ce que nous voulons tous. Et aujourd'hui, quand moi je vois aujourd'hui notre compatriote Hervé Gourdel, j'étais avec Christian Estrosi il y a quelques jours à l'Assemblée, j'ai une photo sur mon téléphone où il était quelques semaines avant, avec Hervé Gourdel en train de faire de l'alpinisme dans les hauteurs de Nice, qu'il connaissait très bien. Quand je vois comment on a massacré comme un mouton cet homme-là, il n'y a strictement rien à voir avec des questions de territoire. C'est hélas des questions de religion. Mais justement, les choses peuvent s'enflammer. Qu'on puisse avoir un drame pareil en Algérie, je veux dire, ça doit nous interpeller tous, franchement. Alors, il nous reste quelques minutes, mais je voudrais qu'on parle de politique française par ce qui se passe. Et vous êtes venu d'ailleurs, Valérie Pécresse, je crois, inciter les citoyens franco-israéliens à s'inscrire sur les listes électorales pour voter pour les élections françaises l'an prochain. Mais il y a un nouveau scandale politique qui a éclaté. En tout cas, c'est une affaire qui prend beaucoup d'ampleur. François Fillon qui est accusé par des journalistes du Monde d'être allé voir le secrétaire général de l'Élysée, donc de François Hollande, pour lui demander d'intervenir sur des affaires visant Nicolas Sarkozy. C'est en résumé, vous n'allez peut-être pas être d'accord par la présentation, mais enfin c'est le résumé de l'affaire. Ce soir, fait nouveau, le secrétaire général de l'Élysée, qui démentait jusqu'à présent, admet qu'il a bien évoqué ces sujets-là, mais que l'Élysée n'intervient plus dans les affaires judiciaires. François Fillon est en train de s'exprimer en ce moment, donc il va peut-être sans doute dire la même chose. Qu'est-ce que ça vous inspire, à vous, qui êtes proche de François Fillon, mais qui avez appelé à voter Sarkozy pour la présidence de l'UMP? Très clairement, il s'agit d'un livre écrit par des journalistes, mais qui est un livre à charge contre la droite. Sarkozy s'est tué, je crois que c'est le titre. Donc l'objectif, c'est de faire deux victimes. C'est de faire François Fillon et Nicolas Sarkozy, de les mettre au tapis politiquement, de les décrédibiliser et de les traîner dans la boue. Alors moi, ce que je note dans cette affaire, c'est que quand même, le secrétaire général de l'Élysée, M. Jouyet, a menti. Il a menti au moins une fois. Soit il a menti aux journalistes du Monde, soit il a menti
vendredi, je crois, à l'AFP, quand il a dit que jamais, durant ce déjeuner, M. Fillon n'avait évoqué c'est la question des affaires de M. Sarkozy. Et il a même dit, je crois, cette phrase, une telle hypothèse est purement inimaginable. C'était les propos de M. Jouyet vendredi. Aujourd'hui, il nous dit l'inverse. Eh bien, écoutez, personnellement, je crois qu'un haut fonctionnaire, secrétaire général de l'Élysée, qui ne dit pas la même chose le vendredi et le dimanche, sa parole est pour le moins sujette à caution. Et moi, ce que je demande, c'est la production des bandes. La production, la transparence sur les bandes d'enregistrement qui ont été enregistrées par les journalistes. Parce que moi, je veux savoir ce que M. Jouyet a dit exactement. Et puis, j'attends aussi le témoignage du troisième homme. Parce qu'il y avait dans ce déjeuner un troisième homme qui s'appelle Antoine Cossé-Grainville, qui était un ancien collaborateur de François Fillon, un ancien collaborateur de M. Jouyet. Donc j'attends de savoir, puisque c'est parole contre parole, j'attends de savoir ce qui s'est passé. Mais moi, je fais confiance à François Fillon. Je n'ai aucun doute. Je ne pense à aucun moment il n'a évoqué ces questions avec M. Jouyet. Et je pense que tout ça sent très très fort la manipulation. Et une manipulation pour faire deux victimes, soyons clairs. Hein, parce que c'est pas seulement la question de M. Fillon, c'est aussi de dire, en réalité, derrière le discours de M. Fillon, qu'en réalité, Nicolas Sarkozy, lui aussi, se serait rendu coupable d'actes délictueux. En même temps, ce ne serait pas la première fois que Sarkozy serait visé par des complots visant à le déstabiliser. Oui, mais si vous voulez, ce qui se passe, ce qui est très grave, c'est que là, ça part de l'Élysée. Il y a un secrétaire général de l'Élysée, qui a d'ailleurs été un de mes collègues au gouvernement de Nicolas Sarkozy, qui a menti dans cette histoire. Et ça, c'est très grave. Ça vous inspire quelque chose, Meir Habib? Moi, je suis membre de l'UDI, je regarde ça avec tristesse, parce que je crois que ce n'est pas des choses qui réconcilient le Français avec la classe politique. Pour ma part, j'espère que Jean-Luc Borloo reviendra bientôt aux affaires. C'est un candidat qui peut être tout à fait crédible dans le cadre d'une primaire ouverte à toute la droite. Et bientôt, nous avons, des élections à l'UDI. Je laisse évidemment à l'UMP, mais j'ai de la peine parce que ce n'est pas des choses qui réconcilient les Français avec la politique. Et je voudrais revenir quand même sur cette affaire. Il y a eu des notes du ministère des Finances qui ont dit très clairement au directeur des finances publiques d'accepter le versement par l'UMP de l'amende de M. Nicolas Sarkozy. Donc en réalité, on voit bien que l'UMP a agi comme elle pensait devoir le faire en fonction des instructions qui lui avaient été données par Bercy. Donc tout ça me paraît vraiment singulièrement complexe et moi j'y vois une manipulation et je vois surtout l'implication de l'Élysée derrière qui me sidère. Est-ce que Sarkozy dérange aujourd'hui à droite? Son retour, est-ce qu'il déstabilise? Je crois qu'aujourd'hui, on a un président de la République, François Hollande, totalement aux abois, qui a fait une émission absolument pathétique dans laquelle il a été incapable de montrer un cap, une vision pour l'avenir de la France. Et je crois que face à ce nouvel échec de sa prestation médiatique, peut-être y avait-il la volonté d'allumer des contre-feux. Merci Valérie Pécresse. Vous voulez rajouter un mot? Oui, non, je dis simplement que c'est vrai que Nicolas Sarkozy est attaqué en permanence. Depuis qu'il a annoncé son retour en politique, il n'y a pas une semaine lorsqu'on n'annonce pas un nouveau coup. Donc je crois que les Français doivent un petit peu réfléchir. Il a été président de la République, il a fait des bonnes choses, il a fait de moins bonnes choses, mais ça reste un homme d'État et je pense qu'il faut raison garder. Merci Valérie Pécresse, merci Meir Habib. Je rappelle que vous êtes tous les deux députés et que vous étiez de passage dans ce studio d'i24.